Quand des cyberactivistes veulent tester leurs micros et caméras, un nom leur vient à la bouche. Demba Traoré. Pendant longtemps, j'ai ignoré les injures et les grossiers mensonges. Je ne peux plus laisser le mensonge persévérer, car il y va de mon honneur et de celle de ma famille. Aucun poste de responsabilité ne vaut mon honneur et surtout pas celui de ma famille qui n'a rien demandé et encore moins n'est pas responsable de mes engagements politiques. Le citoyen Demba Traoré a donc décidé de dire sa part de vérité et a décidé de ne plus se taire, car il a appris de Feu Sangaré Abdourahmane que quand le mensonge vieillit, ça devient vérité. De mémoire, je parlerai d'un certain nombre de mensonges dont j'ai fait l'objet. Je commencerai par les sociétés fictives qu'on dit que j'ai créées. En fait, quand en 2015, j'ai dénoncé Afinguessan et RCTG, une amie proche du président, une amie d'une proche du président, qui s'est avérée être une proche de Soro et qui est employée des banques en France, a publié une liste d'entreprises que j'avais enregistrées aux États-Unis entre 2012 et 2015 pour chercher des partenaires dans divers domaines de mon expertise. Ne sachant pas mon histoire, elle a voulu me faire passer pour un affairiste autour du président. Les enrichements d'entreprises sont du domaine public aux États-Unis, tout comme partout ailleurs. N'ayant pas eu besoin de la plupart des structures, je ne les ai pas renouvelées et elles ont donc été dissoutes. Si j'étais aussi riche au point de posséder des puits de pétrole, ces entreprises n'auraient jamais été automatiquement dissoutes, faute des renouvellements qui coûtent entre 50 et 100 $ par entreprise et par an. Et puis, entre 2012 et 2018, il fallait être naïf comme nous autres pour penser que des Africains, hommes d'affaires ou des États africains accepteraient de faire des affaires avec des proches du président Gbagbo. Des personnes se faisant passer pour des super enquêteurs n'ont fait que reproduire ces informations après avoir lancé avec arrogance des ultimatums, car croyant qu'elles détenaient des secrets d'État. Quelle ignorance! Je parlerai des puits de pétrole, si le ridicule tue. On dit que j'ai des puits de pétrole. Que Dieu vous entende. Inch'Allah, j'en aurai un jour. En attendant ce jour, il faut un peu respecter ceux qui perdent leur temps à vous écouter en disant dans quel pays se trouvent ces puits de pétrole et le circuit de distribution. Voilà, le circuit de distribution des fruits des dits puits. On a aussi parlé de détournement à Vitib. Une fois de plus, si le ridicule tuait, vous seriez déjà mort, car les articles de presse et vidéos qui parlent de ma bonne gouvernance à Vitib existent encore sur le net. J'ai le compte rendu du conseil d'administration qui m'est blanchi et j'ai fait une passation de service en bonne et due forme sous un régime qui m'était hostile. D'ailleurs, dès juin-juillet 2011, le gouvernement Ouattara avait commandité un audit du Vitib qui n'a pu me reprocher la moindre faute. Vous êtes sérieux là? Oui, parlons du fameux dossier Oué. Le dossier Oué. Je me suis longuement exprimé sur la question, tant par écrit que par vidéo. Je me suis auto-saisi pour écrire à la direction du Front populaire ivoirien quand Feu Sangaré Abdourahmane assurait l'intérim. Je vais encore interpeller des cadres Oué qui vivaient au Ghana et qui savent les efforts financiers et matériels que j'ai faits
pour que justice soit rendue à tous ceux qui ont été victimes de la barbarie des rebelles. Pour Ouattara. Il y a encore dans les camps de réfugiés au Ghana des Ivoiriens qui savent ce que j'ai fait pour les aider. Cher aîné, vous vous reconnaîtrez, vous vous reconnaissez. Votre silence face aux accusations mensongères et tribalistes à mon endroit et envers Maître Abiba Touré dans les camps devient incompréhensible, pour le moins dire. Je me suis impliqué, parlant du dossier dans cette affaire de recensement de victimes, parce que je pense que les gens ont été ciblés beaucoup plus parce que proches du président Gbagbo qu'à cause de leur groupe ethnique. Sinon, comment expliquer que des pauvres Gbagbo de Korogo, d'Andokwa Kouté, de Bonnois, de Sassandra aient été massacrés? Le dire ne veut pas dire qu'on nie le génocide, ouais, mais c'est de demander justice pour tous. Je ne regrette pas mon action et revendique à mon humble niveau ma part dans la dénonciation des crimes commis contre les partisans du président Laurent Gbagbo. À ce jour, je reste une des rares personnes qui ont interpellé publiquement lors de l'ouverture du procès à la CPI en janvier 2016, la représentante des victimes pour Ouattara. Drôle de comportement d'une taupe qui a vendu le dossier à Soro ou Seros, selon l'inspiration du jour. La vérité est lente, mais elle finit toujours par rattraper le mensonge. Aujourd'hui, on voit ceux qui sont proches de Soro. Hélas, une fois de plus, le ridicule ne dit pas. Car ceux qui m'accusent d'avoir vendu le dossier Ouai à Soro sont muets quand des chefs Ouai reçoivent Soro et l'habillent en dignitaire Ouai, ils lui remettent des rameaux. Tout comme quand Soro est reçu à la haie avec pompe ou quand ses représentants proches reçoivent les cadres du FPI à Séguéla. Pour finir avec cette question, je tiens à dire publiquement qu'une personne est responsable du lynchage médiatique sur les réseaux dont je fais l'objet. C'est Joe Mamadou. Oui, Joe Mamadou, qui a préféré les grâces de sa concubine, Martine Keïvao, au conseil de celui qu'il dit être son nom. Le seul jour, c'est pourquoi il a choisi de me liquider. À Joe, je voudrais rappeler ce message que je lui ai déjà porté. Quand on ne cherche pas la malédiction, on ne fouille pas dans le lit de son père. Joe, médite sur cela. J'en reviens donc à un autre point qui a fait la une des réseaux ces temps-ci, c'est la vidéo du président Laurent Gbagbo à Bruxelles. Oui, des prétendus experts ont tout dit sur cette vidéo, y compris la période à laquelle elle a été filmée. Les plus qualifiés dans le mensonge et le dénigrement ont entendu la voix de Demba Traoré, qu'ils ont désigné comme le commanditaire de la dite vidéo. Bravo! Mais en vérité, cette vidéo a été publiée le jour même elle a été filmée, c'est-à-dire le 5 décembre 2019. Ce jeudi, je me trouvais à Paris et j'ai des tickets de parking qui font foi. La veille, j'ai fait 2 rendez-vous, le dernier étant avec un vice-président du FPI qui se reconnaîtra. Le lendemain 6 décembre 2019, je voyageais de Paris à Bruxelles avec 2 autres personnalités du parti pour assister à une audience du président du parti accordée à un secrétaire général adjoint qui lui aussi se reconnaîtra. Cette vidéo de 15 secondes, en vérité, a été filmée
avec un téléphone et n'importe quel amateur pourra la reproduire. Il n'y a aucune mise en scène, aucune caméra embarquée sur un véhicule. De grâce, prenez-nous un peu au sérieux. Cette vidéo est le fruit du travail d'un paparazzi amateur avec aucune autre intention. Ne voyez pas des complots partout. Ne voyez pas des gens qui narquent X ou Y partout. De grâce. Oui, j'en arrive au point où j'ai fait l'objet d'attaques de supporters de d'autres politiciens qui disent qu'ils sont de pour Gbagbo. Je voudrais rappeler que jusqu'en décembre 2015, j'étais un illustre inconnu sur les réseaux sociaux, bien qu'il y ait eu une ou deux sorties à la haie qui ont été médiatisées. Mon malheur a commencé quand j'ai décidé de dénoncer les sueurs, AFI, RCTD et bien d'autres complices. Si c'était à recommencer, je le referais. Quand des partisans du cher AFI s'en prennent à moi, c'est de bonne guerre. Mais malheureusement, le constat aujourd'hui est clair et sans appel. Qu'en plus d'eux, il y a ceux qui sont proches ou se revendiquent comme tels du COJEP et du groupe des Insoumis, au président Laurent Gbagbo, et généralement partisans d'un plan B, donc des anti-Gore, c'est-à-dire des anti-Gbagbo ou rien. Le temps nous dira non seulement leur motivation, mais pour qui ils roulent. Last but not the least, leur dernier trouvaille, Demba Traoré répond à Simone Gbagbo, Simone Yves Gbagbo. Ils se sont référés à mon poste en date du 3 décembre, repris ce dessus. Et ce fut une levée de bouclier des réseaux cités plus haut. Dans ce poste, j'écrivais que nous n'allons pas éternellement avoir la langue de bois. Il ne sera permis à personne ce qui n'a pas été permis au Séraphis. Personne ne banalisera notre leader, fier d'être bêtement gore. À bon entendeur, salut. Dieu merci que la majorité des gens ont compris la supercherie si je m'en tiens à ceux qui sont venus me soutenir sur ma page. Je ne peux pas laisser prospérer le mensonge qui a consisté à reprendre mon poste avec une imitation de mon profil et y joindre une photo de Madame Simone Yves Gbagbo et faire croire que c'est à elle que je répondais. Au-delà de la presse qui était à la recherche du buzz, même des journalistes habituellement reconnus pour leur professionnalisme ont failli à la règle élémentaire de leur métier qui consiste à entendre les deux parties. Théophile Kouamouo, pourquoi descendre si bas? Oui, pourquoi descendre si bas? Toi qui as mon numéro de téléphone, toi qui as fait beaucoup de projets avec moi, pourquoi descendre si bas? Pourquoi ce commentaire pour me faire passer pour un agent au service de la France dans le but d'obtenir des visas? Mais alors que tu sais très bien que je n'ai pas besoin de visa pour venir en France. Est-ce parce que tu ne voulais pas assumer tes écrits que tu as signé Tambou Tchandjen? Que dis-je de la représentante du FPI en France et de certains secrétaires nationaux du même parti résidant à Paris qui, sans la moindre courtoisie, qui impose la camaraderie qui consisterait à m'entendre et vérifier les faits, ont fait une déclaration en s'appuyant sur des images truquées pour interpeller publiquement leur supérieur hiérarchique que je suis, commettant ainsi la même faute qu'ils voudraient me reprocher. À
toutes fins utiles, je voudrais préciser que mon poste ne pouvait pas être une réponse aux propos de la deuxième vice-présidente du FPI pour les raisons suivantes. Et je tiens aussi à préciser que je ne suis pas personne à se déquiloter. Je l'aurais dit, j'aurais répondu à la deuxième vice-présidente, j'aurais assumé cela. Et je sais que les canaux pour lui répondre existent et j'aurais utilisé ces canaux. Maintenant, pour prouver qu'il ne s'agissait pas d'elle, je voudrais mettre l'accent sur 2 phrases de mon poste. Le premier, il ne sera permis à personne ce qui n'a pas été permis au sieur Afi. Oui, Afi a publiquement injurié le président Gbagbo lors d'une conférence de presse pour ne citer que ses dernières sorties. Ensuite, j'ai ajouté, personne ne banalisera notre leader. À ma connaissance, la deuxième vice-présidente n'a ni insulté publiquement le président du parti, ni banalisé notre leader lors de son intervention du 30 novembre devant les femmes de l'EFP. Alors, d'où vient-il que Demba répond à Simone et Yves Gbagbo? Tout comme quand j'écris l'autre qui règne à Abidjan, on dit que Demba nargue encore Simone. Diantre. Depuis quand Madame Simone et Yves Gbagbo règnent à Abidjan? Depuis quand? Vous ne savez pas celui qui règne à Abidjan? Pourquoi l'homme de gauche que je suis utiliserait le terme régner à l'endroit d'une camarade de parti? Enfin, j'espère que je suis suffisamment bien éduqué et bien formé pour ne pas utiliser l'expression à bon entendeur salut à l'endroit de la deuxième vice-présidente de mon parti. Ceux qui étaient destinataires de mon poste ont reçu le message 5 sur 5. Ceux qui ont pensé que mon poste répondait à la deuxième vice-présidente sont plutôt ceux qui l'accusent de vouloir faire comme Afi et non Demba Traoré. Ils se comportent comme des sorciers que le jour a surpris. En vérité, on veut faire de moi, malgré moi, le porte-parole d'un camp qui s'opposerait à la camarade Simone et ils pensent pouvoir m'intimider et me contraindre au silence. Courage à vous. Sachez qu'il fallait beaucoup de courage pour militer au FPI en 1990 à Katiola, vendre le Nouvel Horizon à Katiola juste 1 an après la mort du général Thomas Dakin, et qu'on ne peut pas intimider un tel militant avec des smartphones tout en étant dans le confort de son salon parisien. Je voudrais terminer en disant merci à tous ceux qui m'ont toujours soutenu. Ils n'ont jamais accordé le moindre crédit à ces mercenaires de notre âge. Jusqu'à ce qu'ils plaisent au président du parti pour me retirer sa confiance, je demeure le premier responsable du FPI et de la plateforme EDS en charge du numérique. Donc, je ne peux pas être absent des réseaux sociaux. Mieux, je me suis autoproclamé chien méchant du président Gbagbo sur les réseaux sociaux et répondrai à tout manquement à son endroit. À bon entendeur, salut. Et plus que jamais, bêtement encore.